Aquaba, bienvenue au sein du réseau professionnel 1000 jeunes visionnaires. Si tu es en train de suivre cette vidéo, c'est que tu as fait l'excellent choix de rejoindre la communauté 1000 jeunes visionnaires. Qu'est-ce que 1000 jeunes visionnaires? 1000 jeunes visionnaires est un réseau professionnel qui rassemble les aspirants entrepreneurs, les entrepreneurs seniors et les entrepreneurs confirmés. Au sein de cette communauté, nous avons trois grandes catégories d'entrepreneurs. La première catégorie, c'est ceux-là qu'on appelle les entrepreneurs juniors. Ce sont ceux-là qui n'ont pas encore entrepris, qui veulent entreprendre, qui veulent se lancer, mais qui ne savent pas par où commencer. Les entrepreneurs juniors, c'est également ceux-là aussi qui ont démarré une activité, mais qui font un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 francs par mois. Les entrepreneurs seniors, c'est ceux-là qui ont déjà lancé un business, qui font entre 500 000 francs jusqu'à 2 millions minimum par mois. Ce sont des gens qui ont déjà peut-être une page Facebook, qui vendent déjà, qui ont déjà des collaborateurs, etc. La dernière catégorie, ce sont les entrepreneurs confirmés. C'est ceux-là qui ont déjà créé l'entreprise, qui ont déjà un personnel, qui ont déjà un siège, qui ont peut-être même des représentations et des filiales dans d'autres villes ou pays. Voici les trois grandes catégories d'entrepreneurs au sein du réseau professionnel 1000 jeunes visionnaires. À côté de cette catégorisation, nous avons 4 piliers, à savoir le premier pilier qui est la formation. Oui, lorsque vous rejoignez le réseau professionnel des 1000 jeunes visionnaires, vous bénéficiez de formation en marketing, en vente. Et dans ce programme, vous avez droit à près de 8 modules de formation qui partent depuis les bases de l'entrepreneuriat jusqu'à la création de votre entreprise. Au-delà de ces 8 modules de formation, nous avons un autre élément qui est la promotion. Promotion pour la promotion de vos activités, pour la promotion de vos produits, de vos services, afin de vous permettre d'avoir plus de visibilité. Vous savez, dans le monde des affaires, plus vous êtes visible et plus vous vendez. Plus vous êtes visible et plus vous avez des collaborations. C'est pour cela que la promotion est un élément clé au sein de la communauté 1000 jeunes visionnaires. À côté de la promotion, le troisième pilier, c'est l'affiliation. Par affiliation, comprenez qu'au sein de la communauté 1000 jeunes visionnaires, lorsque vous ramenez des personnes, lorsque vous recommandez la communauté, lorsque vous conseillez la communauté à vos proches, à des gens qui veulent aussi entreprendre et se faire former, vous touchez des commissions. Ça, c'est la première manière de gagner de l'argent par affiliation. La deuxième manière, c'est à travers des ventes. Le coach Luku que je suis, je propose des livres, des produits, des services, ainsi que les autres membres de la communauté. Lorsque vous faites des recommandations en termes d'achat, vous touchez des primes de 20% sur chaque vente, sur chaque produit ou service que vous arrivez à vendre. Au-delà de l'affiliation, vous avez également le dernier élément qui est le financement de projet. Dans le financement de projet, nous accompagnons ceux-là qui sont des porteurs de projets, ceux-là qui ont des rêves qu'ils voudraient voir éclore, ceux-là qui ont déjà un business mais qui ont besoin d'un peu de financement afin de propulser leur business. Ce dernier pilier-là vous permet d'arriver à vraiment cette étape-là d'évolution de votre business. Après avoir présenté et planté le décor en ce qui concerne 1000 jeunes visionnaires, entrons dans le vif du sujet et démarrons avec le premier module. Donc sans plus tarder, nous allons initier le premier module. Le premier module va toucher les bases de l'entrepreneuriat, les bases de l'entrepreneuriat gagnant. Comme je l'ai dit ici, l'entrepreneuriat n'est pas une improvisation. Lorsque vous désirez entreprendre, il faut vous former, il faut vous préparer. Très souvent, on vous dit, il n'y a pas de travail, les temps sont durs, lancez-vous, lancez-vous, faites des affaires. Mais comment faire les affaires? Comment réussir? Quels sont les éléments, les ingrédients qui vont te permettre de réussir et d'y arriver? C'est ce que nous allons voir segmenté sous forme de 6 points clés à développer. Le premier point clé à développer, pourquoi veux-tu entreprendre? Toi qui m'écoutes, qu'est-ce qui te pousse à vouloir devenir l'entrepreneur que tu veux devenir? Qu'est-ce qui te pousse à vouloir lancer le business que tu veux lancer? Parce que très souvent, les gens se lancent pour les mauvaises raisons et c'est de là que proviennent les difficultés en termes de réussite dans le monde des affaires. Le deuxième point, c'est le vocabulaire entrepreneurial. Dans le vocabulaire entrepreneurial, on va toucher le lexique, les mots, les expressions qui reviennent lorsqu'on parle d'entrepreneuriat. Après ces 2 points, nous allons voir la phase de la conversion ou de la transition. Comment passer d'étudiant à entrepreneur, comment concilier études et entrepreneuriat, comment passer de salarié à entrepreneur, comment faire cette transition-là pour pouvoir étape par étape, pas après pas, réussir la transition du salarié à entrepreneur. L'avant-dernier point, nous allons voir les attitudes et les aptitudes. À ce niveau, nous allons parler des soft skills, des hard skills, des éléments incontournables et indispensables pour réussir en tant qu'entrepreneur ou chef d'entreprise. Le dernier point, c'est les piliers d'un entrepreneur à succès. Vous savez, ce qui fait la force d'une maison, ce sont ses fondements. Lorsqu'on établit de bons fondements, on peut réussir à bâtir une bonne maison.
et nous allons voir les fondements, les piliers qui feront de vous des entrepreneurs à succès. Qui je suis? Avant d'aller plus loin, je suis M. Luko Kofi. Je suis promoteur de la marque Royal Cosmétique, qui est une marque qui fait la promotion des produits bio. Aujourd'hui, nous avons 2 gammes de produits, le savon noir et le gel douche. Et cette marque-là, aujourd'hui, est représentée dans plus de 20 pays. Et grâce à la distribution de ce produit, nous avons réussi à rassembler plus de 2250 personnes à l'heure où je fais cette vidéo. À côté, je suis également salarié. Ça peut peut-être surprendre certains parce que très souvent, les gens se disent soit on est entrepreneur, soit on est salarié. Mais moi, j'ai un pied dans le salariat, un pied dans l'entrepreneuriat. Et durant cette formation, je vais vous montrer mes astuces, mes techniques pour y arriver. Je suis également conférencier sur des thématiques telles que le leadership, la formation en oratoire, des sujets sur l'entrepreneuriat, le marketing. Je suis sollicité par des structures. Je suis également auteur. Actuellement, j'ai déjà écrit 18 livres, dont 16 livres déjà sur le marché. J'ai remporté le prix de meilleur jeune entrepreneur Africa Startup TV, meilleur jeune entrepreneur masculin, également meilleur entrepreneur au Wikanda Award, une compétition qui a rassemblé plus de 15 000 entrepreneurs ivoiriens pour 10 finalistes. Et figurez-vous que je figure parmi les 10 finalistes de cette compétition-là. Là, ce sont les images de la remise de mes prix. Donc, Coach Luko, Africa Startup TV, meilleur jeune entrepreneur masculin 2024. Là, nous étions à Sofitel Hôtel Ivoire, ici en Côte d'Ivoire. Et là, c'est le prix de meilleur jeune entrepreneur dans la catégorie beauté et soins avec mon entreprise 1000 vendeurs. Donc, voici déjà des prix. En ce qui concerne les livres, là, j'ai déjà écrit 10 livres, à savoir la boussole du vendeur, les techniques de manipulation en vente, la vente commence après l'achat, également comment vendre et avoir de l'argent sur WhatsApp. J'ai écrit des livres également dans le marketing du réseau, comprendre les systèmes pyramidaux et devenir networker pro. Le marketing du réseau n'est pas du bouche à oreille, mais une profession. Comment planifier et réussir son année? Sur le site pharmacieintellectuelle.com, vous allez pouvoir retrouver l'ensemble de mes livres ou en m'écrivant, vous allez pouvoir avoir accès à l'ensemble de mes livres ou dans la marketplace même de cette plateforme, vous allez avoir accès à ces livres. Vous pouvez les acheter pour les lire ou les commercialiser afin d'avoir 20% de commission sur chaque vente que vous allez réaliser avec ces livres. Ils m'ont fait confiance. Voici quelques entreprises avec lesquelles j'ai eu à travailler ou que je travaille, telles que Akaworld, Tongomin, AUSEC, Wikanda Academy, Instafrique Elec, Longrich, Arvea, GSIMEL, l'entreprise Kaizen. J'ai même formé également le personnel de Mensa Bank sur la notion de relation client et fidélisation client. Donc voici quelques entreprises et d'autres entreprises aussi que je n'ai pas forcément mentionnées ici, que j'accompagne, que je forme. C'est pour te dire, toi qui m'écoutes aujourd'hui, que tu as en face de toi quelqu'un qui s'y connaît, qui maîtrise son sujet et qui va te guider pas à pas vers la réussite parce que tu le mérites. Pourquoi veux-tu entreprendre? Voici le premier élément que nous allons développer. Pourquoi veux-tu entreprendre? Très souvent, j'entends des personnes, des aspirants entrepreneurs dire qu'ils veulent entreprendre pour avoir plus de liberté, bénéficier des voyages. Ce n'est pas mauvais, c'est possible, mais cela n'est pas possible au début. Quand je dis au début, les 5 premières années de ton business, ça ne sera pas des voyages, ça ne sera pas des moments de liberté. Si tu viens à l'entrepreneuriat en pensant que tu seras beaucoup plus libre, laisse-moi te dire que cela est possible, mais ça va se faire après 5, 10, 15, 20 ans, très souvent. Ceux que vous voyez qui voyagent, qui prennent des jets privés, qui voyagent en first class, en business class, ce sont des gens qui ont pris le temps de se construire. Donc, on ne vient pas à l'entrepreneuriat pensant qu'on va venir être un peu plus libre. Parce que derrière l'entrepreneuriat, au début surtout, ça nous prive de beaucoup de choses. Il y a des personnes qui viennent pour se faire beaucoup d'argent. Oui, l'argent, c'est un élément clé, c'est important. Mais si vous êtes motivé que par l'argent, il te sera difficile de réussir dans le monde des affaires. Parce qu'au début, tu investis plus que tu ne gagnes. Tu investis plus que tu ne gagnes. Ton argent va plus sortir que ça ne va entrer. Donc, si tu viens pour de l'argent et que tu ne penses pas offrir des solutions, accompagner des personnes à réaliser leur objectif, à aider des personnes qui vont en retour te payer, ce qui va se passer simplement, c'est que tu seras déçu.